Un rapport révèle que l'ONU emploie 3300 pédophiles, responsables de 60 000 viols au cours des 10 dernières années. La réalité semble bien pire encore. Un ancien haut fonctionnaire de l'ONU a dénoncé un réseau de pédophilie aux proportions massives impliquant des milliers d'employés de l'ONU et impliquant des dizaines de milliers d'enfants innocents. Un dossier effrayant publié par un ancien haut fonctionnaire des Nations Unies révèle que les employés des Nations Unies ont commis plus de 60 000 viols au cours de la dernière décennie. De plus, le dossier estime que l'organisation emploie actuellement au moins 3300 pédophiles. En l'espace de 10 ans, sous couvert de fournir de l'aide, les Nations Unies ont littéralement violé et pillé des pays du monde entier. Le problème est devenu si incontrôlable qu'il a incité l'ancien dirigeant de l'ONU, Andrew MacLeod, à dénoncer et à remettre les preuves à la secrétaire britannique du département pour le développement international, TFID, Priti Patel. Selon le rapport exclusif du Sun, le dossier révèle qu'en plus des 3300 pédophiles qui travaillent pour l'organisation, des milliers d'autres agresseurs sexuels prédateurs ciblent spécifiquement les emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables. Selon MacLeod, quiconque a tenté de dénoncer cet horrible scandale a été viré. Partageant son dossier avec The Sun, le professeur MacLeod a averti la nuit dernière que le scandale de ces abus sexuels en spirale était de la même échelle que celui de l'Église catholique. Alors que le rapport révèle qu'il y a 3300 employés actuels qui sont des pédophiles actifs sur la liste de paix de l'ONU, MacLeod estime que le nombre réel est beaucoup plus élevé. Il y a des dizaines de milliers de travailleurs humanitaires dans le monde qui ont des tendances pédophiles, mais si vous portez un t-shirt de l'UNICEF, personne ne vous demandera ce que vous faites. Vous avez l'impunité de faire ce que vous voulez. Il est endémique dans l'ensemble du monde caritatif à travers le monde. Le système est dysfonctionnel et aurait dû s'arrêter il y a quelques années. Selon le rapport au Sun, le professeur MacLeod a travaillé comme chef de l'aide pour l'ONU dans le monde entier, y compris dans des emplois de haut niveau dans les Balkans, au Rwanda et au Pakistan, où il était chef des opérations du Centre de coordination des urgences de l'ONU. Il fait campagne pour des contrôles bien plus sévères sur les travailleurs humanitaires sur le terrain ainsi que sur les abuseurs, pour qu'ils soient traduits en justice, et il veut que le Royaume-Uni mène le combat. Le sombre chiffre de 60 000 agressions du professeur est basé sur la reconnaissance du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que durant l'année 2016, les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de 12 mois. L'ONU admet également que le nombre véritable de cas contre son personnel est le double de celui étant rapporté, sachant que les chiffres en dehors des zones de guerre ne sont pas rassemblés de façon centralisée. Le prof. MacLeod estime également qu'1 seul sur 10 de tous les viols et agressions commis par des membres du personnel des Nations Unies est signalé, car même au Royaume-Uni, le taux de signalement n'est que de 14%. Sur la base des preuves fournies par le professeur MacLeod, l'ex-ministre Priti Patel, qui a démissionné en novembre l'année dernière, a accusé cette semaine des hauts fonctionnaires du TFID de faire partie de la dissimulation. Les viols commis sur des enfants sont financés par inadvertance en partie par des contribuables britanniques, a expliqué MacLeod. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions aux échelons supérieurs des Nations Unies pour dire que quelque chose doit être fait, mais rien d'efficace ne s'est produit, et si vous regardez le dossier des lanceurs d'alerte, ils ont été virés. Nous considérons que c'est un scandale à l'échelle de celui de l'Église catholique, sinon pire. Comme le Free Thought Project le signale depuis des années, aucun de ces prédateurs n'est tenu responsable, et comme le montre ce rapport, et paradoxalement seuls ceux qui exposent ce scandale sont renvoyés. Dans le monde entier, un énorme réseau de pédophiles a été découvert en Haïti, impliquant des gardiens de la paix internationaux des Nations Unies ainsi que d'autres hauts fonctionnaires du monde entier, et personne n'a été emprisonné. Pendant des années, des casques bleus de l'ONU, leurs commandants de haut niveau et d'autres membres du personnel du monde entier sont venus en Haïti pour avoir des rapports sexuels avec des garçons et des filles dès l'âge de 12 ans. En Haïti seulement, plus de 300 enfants se sont manifestés au cours de la dernière décennie avec ces affirmations et seule une infime partie des accusés ont déjà été confrontés à une quelconque forme de responsabilité. Quand on pense que c'est l'organisation sur laquelle les gouvernements du monde comptent pour maintenir la paix, il n'est pas étonnant que nous soyons dans un état de guerre perpétuelle. Notre invitée aujourd'hui est Célia de la Varenne, qui est journaliste pour plusieurs médias français à New York, qui a participé à 7 missions de l'ONU. C'est l'auteur d'un livre qui sort aux éditions Ballant, Les étoiles avaient déserté le ciel. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'inviter. Alors ce récit, il va du Cambodge au Timor, de la Bosnie
au Libéria. Il raconte souvent le dessous des cartes de ces missions de l'ONU. Ce n'est pas très reluisant, il faut bien le dire. Vous avez notamment été très investi dans la lutte contre le trafic sexuel, contre les abus sexuels dans des zones à risque. Vous parlez notamment dans les 2 chapitres sur la Bosnie et le Libéria. Évidemment, ce sont des choses qui ont beaucoup touché l'ONU ces dernières années, notamment en Centrafrique. D'après vous, une question très simple mais difficile, est-ce que l'ONU se soucie véritablement de cette question ? Bon, moi, je vais me faire des ennemis. Non. Non. Parce que si l'ONU s'en souciait, vu le nombre de fois où, à mon petit niveau, j'ai dénoncé ce genre d'agissement, ces abus, je veux dire, on aurait fait quelque chose. Or, on n'a rien fait. Je me souviens, en rentrant de Bosnie, j'étais passé voir le patron des opérations du maintien de la paix, qui était monsieur Jean-Marie Guéhenno, et je lui avais dit, écoutez, si vous voulez, le programme que j'ai créé en Bosnie, on peut le dupliquer sur pas mal de missions. Et je peux vous assurer, je ne dis pas qu'il n'y aura plus du tout d'abus sexuels, mais en tout cas, ça deviendra beaucoup plus difficile. Il m'a regardé, il m'a dit ben non, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez, peut-être que ça va empêcher les casques bleus d'exercer leurs droits de l'homme. Alors je lui ai demandé quand même ce qu'il en était des droits des gamines et de ces jeunes femmes qui sont utilisées par les casques bleus, mais pas seulement, par les organisations internationales, j'attends une réponse. Alors d'après vous, est-ce que c'est parce que ça peut compromettre la diplomatie dans certains cas ? On voit que vous avez un caractère bien trempé à travers votre récit. C'est des missions délicates dans des pays qui sortent de conflits, où le conflit est parfois encore là, et on se dit finalement que les questions d'abus sexuels par des soldats, c'est pas si grave. Écoutez, moi je pense pas de cette façon-là. Je pense que... J'ai bien compris, mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui suscite ce genre de réponse ? Alors je suis pas sûre. Je me suis toujours demandé pourquoi. Alors j'ai plusieurs... je ne dirais pas réponse, puisqu'on ne m'a jamais répondu. Je pense que dans un premier temps, l'ONU pense que si on prend des mesures, parce qu'on peut les prendre, ces mesures, pour que les soldats et les civils, parce qu'il y a aussi des civils, ne se comportent plus comme des voyous et comme des criminels, parce que dans certains pays, le viol, c'est puni de 15 ans de prison, ils n'auront plus, les pays contributeurs de troupes n'enverront plus de casque bleu. Ce qui me fait rigoler doucement. Parce que pour chaque casque bleu, je ne me souviens plus vraiment de la somme, mais je crois que les pays touchent entre 1 290 $ par casque bleu. Donc quand même, ça rapporte, d'autant que le soldat va être payé 20 $ par mois. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique de combattre ces agissements, mais ce qui, moi, me met hors de moi, c'est que dans ces pays où l'ONU est envoyée pour pour aider ces populations qui sortent de conflits ou de guerres et qui sont complètement démunies, c'est comme si on disait aux casques bleus, de toute façon, ce sont des filles, on s'en fiche. Eh bien non, on ne s'en fiche pas. Alors, il y a 2 choses, comme vous dites. Il y a le fait que vous êtes dans des pays où les abus sexuels, le trafic est développé, mais il y a aussi celui dont profitent les casques bleus. On se souvient qu'il y a eu des cas en République démocratique du Congo. Il y en a encore. Il y en a encore. Tous les jours. Est-ce que vous avez vous-même en mémoire des cas où le scandale a été totalement étouffé par l'ONU parce que ça aurait fait trop de vagues ? Ah bah oui. Par exemple. En Bosnie, nous avions... on avait fait un raid dans, un bordel, et on avait trouvé 2 petites filles, mais vraiment 2 petites filles, 2 petites Roumaines de 12 et 13 ans, ou 13 et 14 ans, je ne me souviens plus exactement. Et comme on le faisait d'habitude, c'était au petit matin, on les avait emmenées avec nous, et on les avait emmenées prendre un petit déjeuner c'était à Tuzla. Et on les avait emmenées prendre un petit déjeuner dans la cantine de l'ONU. J'étais avec mes flics, et tout d'un coup, je vois les 2 gamines qui se cachent sous la table. On se dit, c'est bizarre, et on regarde. Et on voit 2 soldats
pas de soldats, il n'y avait pas de soldats, 2 policiers pakistanais. Finalement, on les fait sortir de sous la table et avec un interprète, elle nous raconte l'histoire. Ils avaient payé pour passer la nuit avec ces gamines, ils les avaient lacérées à coups de rasoir, forcées à avoir des relations sexuelles avec des animaux, et comme elles n'étaient pas assez dociles, selon eux, elles avaient été ensuite violées par les gardes du corps du trafiquant. Et vraiment, ça nous a donné la nausée. Donc, on l'a signalé. Moi, j'ai signalé à mon boss, Jacques-Paul Klein, qui était vraiment le chef de la mission et qui était dur, hein, et qui était furieux et qui voulait les virer, enfin les renvoyer. Ben, le lendemain matin, ils avaient quitté la mission. En catimini. Ah ben oui. Et... Oh, on les a jamais... Enfin, si, ils doivent être sur notre mission de la paix, hein, parce que ces gens-là, on les transfère. Alors, pourtant, on a vu le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, affirmer qu'il y aurait une tolérance zéro, qu'on allait nommer les... Non. Écoutez, moi j'ai vu arriver au Libéria une femme, la tête bien pleine de cette fameuse tolérance zéro. Alors évidemment, elle venait 3 jours à Monrovia, elle allait pouvoir repartir dans son petit bureau en disant « j'ai vu le Libéria ». Je lui ai posé des questions, je lui ai dit « écoutez, nous, quand on a quelqu'un qui viole une petite fille, il se passe quoi ?» C'était en 2004, nous sommes en 2016. J'attends encore la réponse. Rien, il n'y a rien. Le problème, c'est que l'ONU, en tant que telle, ne peut pas sanctionner. Il faut que ce soit les pays d'où viennent ces soldats ou ces policiers qui le fassent. Oh oui, c'est facile de dire ça, franchement. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il suffirait que l'ONU dise, bon, celui-ci, celui-ci, celui-là, allez hop, liste noire, vraiment. Et puis, plus jamais il ira sur une mission et fasse pression sur les pays quand même. Pourquoi peut-on avoir des gens qui commettent des crimes ailleurs? Parce que c'est un crime de violer ou d'acheter une gamine et de... Enfin, pour moi, c'est un crime. La Centrafrique, on en parle beaucoup, des scandales sexuels qui sont pas liés directement à l'ONU. On parle plus de suspicions contre des soldats français de cette mission. Mais il y a eu aussi, à la suite de cela, un scandale au sein de l'ONU en affirmant qu'un lanceur d'alerte, entre guillemets, Anders Kompass, un diplomate suédois, avait fait un rapport qui a été plus ou moins enterré. Pour vous, est-ce que c'est symptomatique des maux que vous dénoncez ? Oui, oui, bien sûr. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, les abus sexuels, qu'ils soient de soldats, comme ceux de la force Sangaris et encore, ça a été beaucoup exagéré. Il y a une enquête en cours en oui, France. Donc c'est un peu difficile d'en parler. Mais dans un premier temps, l'ONU s'est retranchée derrière en disant c'est pas l'ONU. Mais au même moment, il y avait une petite fille de 12 ans qui était violée par des soldats de l'ONU. Et toutes les semaines, il y a des abus sexuels commis par les gens de l'ONU. Alors moi, je dirais pas que ça me décourage, mais c'est facile, quoi. C'est facile. On peut faire quelque chose. Mais à quel niveau est-ce qu'il y a cette sorte de conspiration du silence que vous semblez dénoncer? À tous les niveaux. Mais au plus haut niveau. Mais oui, d'abord, vous avez un secrétaire général qui s'est soucié il va faire 10 ans, oui. En 10 ans, il s'est beaucoup plus soucié de son image personnelle que de l'image de l'ONU. Il fallait pas, mon Dieu, il fallait pas qu'on parle de lui en mal, il fallait pas. Et c'est pareil pour tout. Plutôt que de reconnaître qu'il y a eu ce qui s'est passé, et ça, je trouve que ce serait à la gloire de l'ONU quand même. Non, on l'étouffe. On peut faire un parallèle avec l'épidémie de choléra en Haïti. Pendant des années, l'ONU a nié que c'est des casques bleus népalais qui en étaient l'origine. Elle a fini par l'admettre. Là, elle propose 400 millions de dommages. Elle dit que son immunité serait en danger. Mais ce sont des foutaises, tout ça. L'ONU ne veut pas payer. Vous vous rendez compte, si par exemple l'ONU devait payer les maires de Srebrenica, par exemple, pour ces massacres qui ont eu lieu sous le regard de l'ONU impassible. L'ONU a même fourni les bus qui emmenaient aux Serbes, qui emmenaient les Bosniaques. Je veux dire, l'ONU serait, entre guillemets, ruinée si à chaque fois elle devait payer. Donc l'ONU ne veut pas payer, elle préfère s'en tenir aux dénégations. Non, il n'y a rien. L'ONU pense que ce qui n'est pas admis, peut-être, n'existera pas.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.